Pierre, c'est une cheville ouvrière vachement importante au club parce que je crois qu'il n'a loupé aucun tournoi depuis qu'il existe. C'est la 36e édition. Donc Pierre, il a habité à côté du mur à gauche depuis tout petit. Donc il est né pratiquement dedans. Et il pratique la pelote depuis l'âge de 13 ans. Il est né à l'ombre de ce fronton. Ses parents ont été pendant très longtemps l'âme de ce club. On peut compter sur lui pour nous trouver des sponsors. On peut compter sur lui tous les mardis soirs pendant 15 semaines, au détriment parfois de sa vie familiale et de son repos, pour venir ici arbitrer, venir mettre le couvert, servir un petit coup à boire. On le retrouve aussi, Pierre, le samedi matin pour accompagner ses enfants dont les exploits sont déjà relatés puisqu'ils sont champions à Palais-à-Cuire cette année, champion de France. Une gentillesse, une générosité, puisque vous avez pu voir que cette belle maison qu'il a construite ici à l'ombre du fronton, chère à son enfance, eh bien, il la met à disposition du club pour organiser les repas, pour faire des petites fêtes entre amis et avec une convivialité et une bonne humeur, mais qui reflète, disons, le caractère de Pierre. Nous souhaitons récompenser Robert Laborde du club de Morlas et membre du CSD qui est neuf. Nous travaillons avec lui depuis 2 mandats maintenant, rentrons dans la 8e année. Plus ce qu'il fait à Morlas, je ne compte pas les années là. Dans le comité, il est chargé de la préparation des animations, montage des talencaires, ainsi que du suivi de l'animation après, faire jouer les personnes qui sont intéressées. Ensuite, il intervient dans les écoles, à des relations très amicales. Grand plaisir à se retrouver dans les compétitions, hors compétition. Opiniâtre, Emmanuel est costaud pour transporter le matériel. Quand on se rencontre, c'est un grand sourire et puis voilà, tout est dedans quoi. Un festaire, tu le trouves au quillet, tu le trouves à l'apéro, c'est pas toujours des choses à dire, mais ça fait partie de la convivialité des quilles, quoi, mais de la culture du sud-ouest. On arrive à un point où ils s'essoufflent un peu, ça serait de se régénérer un peu et de continuer encore 2 ou 3 mandats. Il n'y a pas de vie sans personnage comme Robert. Alors il faut quand même savoir une chose, c'est que l'escrime à Pau c'est une affaire familiale. Mon père a créé la section paloise escrime en 1959. J'ai essayé moi de reprendre le flambeau en 2003 avec Benoît Alias qui est président et toute une équipe de bénévoles, dont une qui me tient particulièrement à cœur et qui s'appelle Ghislaine Massou et qui n'est autre que ma sœur et qui a commencé l'escrime il y a 45 ans à la section paloise, à l'époque où toutes les activités de l'omnisport s'entraînaient dans un seul et même lieu, au stadium de la Gare. À l'heure actuelle, maintenant, on est dans le quartier du Hédas et Ghislaine participe à toutes les actions bénévoles qui vont du secrétariat, des engagements, gestion des compétitions. Ghislaine Massou, donc, en dehors de ses activités bénévoles, est une personne très attentive, très attachante, toujours à l'écoute des parents, toujours à l'écoute des enfants. Elle fait souvent le lien entre le président et moi-même et les hommes de terrain, on va dire. Son action est permanente, elle est à la salle tous les soirs. C'est vraiment la pierre angulaire du club et à ce titre-là, je la remercie. Alain Farisco donc, est la personne que le comité départemental rugby a choisi cette année pour les paillots d'or. Il a amené surtout sa compétence milieu scolaire, puisqu'ancien proviseur. Le milieu scolaire est pour nous une grande nébuleuse, puisqu'on ne sait pas très bien comment y rentrer. Et il se trouve qu'Alain a décortiqué tout ça, nous a donné des pistes. Il a fait ça dans une totale discrétion, mais avec beaucoup d'efficacité. C'est quelqu'un pour qui il n'y a jamais de problème insurmontable, c'est une grande qualité. C'est toujours quelqu'un qui est de caractère égal, il est positif et c'est vraiment un plaisir de travailler avec quelqu'un comme Alain. Je pense qu'il sera un très très bon paillou d'or pour le rugby.
Françoise Campo est donc bénévole au Judo Club d'Augeux depuis plus d'une vingtaine d'années. Monsieur Desglises, qui était un grand judoka, en a parlé au docteur du village et ensemble ils ont décidé de faire un club de judo et ils sont allés chercher Françoise. Françoise qui a commencé à faire du judo dans la salle du bar qu'on lui prêtait. C'est elle qui démarchait les commerçants pour les bourriches, c'est elle qui cherchait des sponsors, c'est elle qui se débrouillait à amener les gamins des fois au tournoi. Et c'était vraiment du pur bénévolat. Elle a été l'instigatrice aussi du sport adapté. Et de suite, ça a pris corps. Et les gens viennent de Bedouze, d'Acous, les foyers de vie, il y a même des individuels qui viennent. Et pour elle, voir toutes les progressions que peuvent faire les personnes handicapées, c'est très important. C'est juste énorme ce qu'elle a fait. Elle a créé le club, elle a pérennisé le club, a donné au club un vrai dojo et elle a surtout su transmettre vraiment sa passion. Maintenant, Carole donc, lui a succédé et Carole prend les choses bien en main. François, c'est de l'amour. C'est de l'amour pur et dur qu'elle a partagé donc, par le biais du judo. C'est de la pugnacité, parce qu'il n'y a pas d'autre mot. C'est beaucoup de respect, c'est du courage, c'est une personne qui a un cœur en or, avec un caractère bien trempé. C'est juste quelqu'un de formidable. C'est très important d'avoir rencontré dans sa vie quelqu'un comme elle.